Bonjour à chacun. C'est une joie d'être là. C'est une joie de revoir des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Bienvenue, Résus. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est bon d'être dans la présence du Seigneur. Il est dit dans la parole, « Venez, goûtez et sentez combien l'Éternel est bon. » Est-ce que vous sentez combien l'Éternel est bon? Des fois, j'ai l'impression que quand on vient vers le Seigneur, on est comme dans une bulle. Waouh! On est protégé. Et c'est bon d'être dans une bulle. Pour se ressourcer, pour affronter notre quotidien par la suite. Et on va parler de ça. Vous savez, les 2 derniers dimanches, Sokol, il a apporté des messages sur le courage et la détermination, sur la fidélité et la persévérance. Et c'est important de parler des qualités nécessaires pour marcher avec Christ. C'est bon, on est courageux de marcher avec Christ, hein? On va à contre-courant, les amis. Et Dieu nous donne la force. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Et j'avais vraiment à cœur de continuer dans cette lancée et de parler de 2 attributs qui sont tellement importants également. Le calme et la confiance. Le calme et la confiance. Ceux qui me connaissent bien, vous savez que j'aime les maths. C'est une branche que j'ai toujours aimée. Alors on va faire une équation ensemble ce matin. Vous savez ce que c'est une équation? C'est une formule, quelque chose plus quelque chose moins quelque chose, égale, et on doit trouver ce que c'est. Après, ça se complique, hein. Je ne parle pas des sinus, cosinus, là, je me suis arrêtée là et je n'ai jamais compris à quoi ça servait d'ailleurs. Mon équation ce matin, c'est une équation divine. Dieu est un Dieu de maths aussi, hein. C'est une telle précision, si on considère toutes les galaxies, notre système solaire, c'est une telle équation, mais waouh, c'est phénoménal. Alors là, c'est une équation toute simple. Calme plus confiance égale, à vous de trouver. Tout le monde est d'accord? On approuve? Je mets un petit vu. Calme plus confiance égale force. Et moi, quand j'y songeais, je me disais, mais c'est... À nouveau, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on nous enseigne, ce qu'on entend. Il faut s'agiter, il faut être productif, il faut brasser de l'air, il faut tellement faire de choses dans notre travail. Si je dis ça à mon patron, je ne sais pas s'il comprend. Calme plus confiance égale force. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Travailler avec des gens agités, waouh, ils vous fatiguent, mais est-ce que les résultats sont là? Je ne suis pas sûre. Mais travailler avec un collègue qui est calme, posé, peut-être qu'on ne le voit pas vraiment, peut-être qu'il semble inaperçu au fond de son bureau, mais je suis sûre que son travail est bien plus efficace. C'est ce que Dieu nous dit en tout cas. Calme plus confiance égale force. Et Ésaïe l'avait déjà compris, le prophète Ésaïe. On va le lire dans le chapitre 30, verset 15. « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Et vous savez, quand il a prononcé ces paroles de la part de Dieu, c'était une période bouleversée pour le peuple d'Israël. Le contexte était que l'Assyrie menaçait Israël. Et puis le peuple d'Israël essayait de trouver des solutions, des combines, et il était en train de faire alliance avec l'Égypte. Il se disait, si on a l'armée de l'Égypte avec nous, ce sera plus facile. Et c'est là qu'est intervenu Ésaïe, en disant non, ne cherchez pas le secours dans les hommes. Ne faites pas des alliances qu'on ne vous a pas demandées. Mais cherchez le secours dans le Dieu d'Israël.
Et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et je pense que depuis le temps d'Ésaïe, les temps n'ont pas tellement changé. On n'est pas assiégé par la Syrie, mais combien d'événements, combien de circonstances nous assiègent. On peut mettre différents noms sur ce qu'on vit. Mais on aurait tendance à nouveau, aujourd'hui encore, à trouver notre salut dans des petites combines, Peut-être ça ira mieux si je fais ci ou si je fais ça. Ou... Avant toute chose, cherchons ce que Dieu veut qu'on fasse. Et c'est pas évident quand on est malmené parfois de dire non, attends, je vais aller chercher la réponse auprès de Dieu. Calme-toi, mon âme. Et je peux vous le dire, parce que cette dernière semaine, j'étais dans la tourmente. je pensais, on était une fois avec Sokol au bord de la mer à Tel Aviv, et puis, je ne sais pas si c'est habituel ou si c'était exceptionnel le jour où on y était, mais il y avait vraiment des vagues énormes. Et malgré tout, on a été se baigner, et j'ai été basculée par une vague. Pourtant, je ne suis pas une petite nature, mais je me suis vraiment retrouvée sous l'eau et je ne savais plus dans quel sens j'étais. Donc j'ai ouvert les yeux et je me suis dit, mais j'ai pensé, je me rappelle avoir pensé sous l'eau, là, dire, si je lève ma tête maintenant, j'ai plus beaucoup de souffle, si je lève ma tête puis qu'il y a une autre vague qui arrive, je crois que c'est fini. Je me souviens avoir pensé ça. Et Dieu merci, il n'y avait pas une autre vague à ce moment-là. Mais des fois, on est basculé. Et vraiment, je me suis sentie comme ça cette semaine, comme ouah, paf, tu te prends une vague en pleine figure et tu bois la tasse et tu pleures. Et notre automatisme, c'est de lever les yeux. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, calme-toi, mon âme. Ben, j'ai cherché. Pendant 1-2 jours, j'ai cherché des solutions dans tous les sens. D'un coup, non. Je vais faire qu'empirer, je vais faire... Non. Et j'ai cherché la face de Dieu. Je sais pas vous, mais quand moi ça va pas, je cherche plus que jamais, là. On s'accroche. Et vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Reste tranquille et attends. On n'aime pas ça. On aimerait faire quelque chose, on aimerait essayer d'arranger, essayer de faire ci, essayer de faire ça. Il m'a dit, reste tranquille et attends. Ok, Seigneur. J'attends toujours d'ailleurs. C'est pas réglé. Mais je reste tranquille et j'attends. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Alléluia. Si on lit ça dans le français courant, il est dit « Votre seule force, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. » Waouh! C'est de garder votre calme. Calme-toi, Johan. Arrête de t'agiter. Arrête. Tu ne peux pas faire grand-chose de toute façon. Nos forces humaines sont limitées. Dieu nous appelle à garder notre calme et à lui faire confiance. Là où tu en es, ce matin, quel que soit ton défi ce matin, Dieu t'appelle à garder ton calme et à lui faire confiance. Le calme, qu'est-ce que c'est le calme? C'est l'état d'une personne qui n'est ni agitée ni énervée. Ni agitée ni énervée, malgré tout. Malgré tout, facile quand tout va bien, d'être ni agité ni énervé. En vacances, en principe, on n'est ni agité ni énervé, ça c'est censé se passer bien. Mais quand on est bousculé, ni agité ni énervé, vous savez, c'est dans ces deux positions qu'on peut faire des bêtises, qu'on peut prendre les mauvaises décisions, qu'on peut faire empirer la situation. Ni agité, ni énervé. Le calme, c'est l'apaisement, la détente,
le soulagement, la paix, la sérénité, la tranquillité. Ça semble hors contexte parce que quand on est face à des défis, on peut avoir l'air naïf ou ne pas comprendre la situation si on est dans cet état. Tranquillité, paix, sérénité. Mais c'est là notre force. C'est là notre force. Et comment rester calme? On reste calme en choisissant, je répète, en choisissant de nous réfugier auprès de Dieu. C'est un choix, les amis. C'est un choix. Et à partir du moment où on choisit, Dieu nous donne de le faire. Dieu est là pour nous aider. On peut rester calme en choisissant de garder nos yeux fixés sur lui. Et quand on lève nos yeux, le problème lui-même perd de son importance. Vous avez vu quand on fixe le problème, comment il grossit, comment il prend de l'ampleur, comment il n'y a plus que ça qui nous bouche la vue. Regarde par-dessus, regardons par-dessus. Regardons à celui qui peut nous délivrer du problème. Alléluia. Et Dieu nous assurera de sa paix. On va lire Ésaïe 26, verset 3. Tu garderas, dit le Seigneur, dans une paix parfaite, l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Dieu nous gardera dans une paix parfaite lorsqu'on s'appuie sur lui, car nous nous confions en lui. Voilà notre Dieu. Sokol l'a dit avant la louange. On a un Dieu merveilleux, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui attend qu'on s'approche de lui, un Dieu qui est là pour nous consoler, pour nous embrasser, nous prendre dans ses bras. Il sait ce qu'on vit. Il sait nos difficultés, nos faiblesses. Il sait les injustices parfois qu'on ramasse. Mais face à l'injustice, justement, ne soyons ni agités ni énervés. Il y a de quoi s'énerver face aux injustices. Une des vagues que j'ai prises, c'était l'injustice. Dieu va rendre justice. Ça ne sert à rien de m'énerver. Psaume 131, verset 2. Écoutez ça comme c'est beau. C'est David qui écrivait. Et David, il en a vécu des choses, le roi David. Il a vécu la persécution, il a vécu l'injustice. Il a dû se cacher alors qu'il était roi. Il a dû fuir. Il a dû respecter Saül, le loin de Dieu, malgré que c'est un drôle de roi. Et voilà ce qu'il dit, Psaume 131, verset 2. « J'ai imposé le calme et le silence à mon âme. » Vous avez vu le choix qu'il a fait? J'ai imposé le calme et le silence à mon âme. Mon âme, on peut parler à son âme, parce que notre âme, les émotions, ça file. J'ai imposé le silence à mon âme, le calme. Tais-toi, mon âme. Attends le secours de Dieu. Tais-toi, reste calme. Et je me sentais comme un nourrisson rassasié dans les bras de sa mère. Comme un nourrisson apaisé. Quand on va auprès de Dieu, voilà l'état dans lequel on est. Comme un nourrisson auprès de sa mère. On a déjà vu les bébés quand ils sont rassasiés. Ils ont tété, ils sont remplis, ils sont encore dans les bras de leur maman. Ils ne bougent plus une oreille. Ils ont un petit sourire de côté. Vous avez vu? Comme ils sont au ciel. C'est bon ça. Quand on se réfugie auprès de Dieu, on est comme un nourrisson rassasié. Il
Il n'y a plus rien qui compte. On est là tout près. On est bien. Il y a la chaleur de notre Dieu, la chaleur de son amour. Et on a besoin de la chaleur de son amour. On a été créés pour aimer et être aimé. On enlève ça, on peut avoir tout ce qu'on veut. On est malheureux. Des études ont été faites. Tu peux avoir la nourriture, l'argent, les vêtements, tout ce que tu veux. Tu n'as pas l'amour, tu es malheureux et tu dépéris. Tu dépéris. Et nous avons un Dieu qui nous aime. Et nous avons un Dieu que nous aimons. Et il nous a placés dans une famille spirituelle où on peut s'aimer, on peut s'encourager. C'est bon, c'est bon. Alléluia. Alléluia. Et la confiance, on a parlé du calme. Et la confiance, c'est l'espérance ferme. C'est l'assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un. Et nous nous fions à Dieu. Et il ne nous abandonnera jamais et il ne nous décevra jamais. Dieu ne nous décevra jamais. Et s'il ne répond pas de la façon dont nous pensions, c'est que c'est mieux. C'est que c'est mieux. La confiance, c'est la foi, c'est la sécurité. Vous savez, quand un petit enfant a peur de quelque chose et que ses parents sont proches, vous savez ce qu'il fait ? Il court se cacher derrière la jambe. Quand quelque chose nous effraie, les amis, courons nous cacher derrière Jésus. On ne craint rien là. On veut nous embêter ? Il faudra qu'ils aient affaire à Jésus. On ne craint rien si on se cache derrière Jésus. Il est notre protecteur. Il est pour nous. Jésus est pour nous, il est pour toi. Il n'est pas contre toi. Même si on a fait des bêtises. Pardon Seigneur. C'est classé. C'est classé. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. N'aie pas peur de courir vers lui. Comment faire confiance à Dieu ? À nouveau, en choisissant de croire que Dieu est bon, de croire que nos vies sont dans ses mains, ses sûres mains. Personne ne peut nous ravir des mains de notre Dieu. Personne. Personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Voilà notre assurance, voilà notre confiance. Alors on choisit de croire en sa parole. On choisit de croire en ses promesses. Vous savez, si vraiment, on prenait Dieu au mot, davantage, on serait inarrêtable. Des fois, on se laisse un peu... Mais si vraiment on prend Dieu au mot, si on comprend toujours davantage sa parole, je ne dis pas qu'on ne le prend pas, on est d'accord, hein, comprenez-moi bien. Mais si on est davantage accroché à ce qu'il dit, davantage assuré que ce qu'il dit, c'est vrai, on ferait un sprint. Seigneur, tu as dit, c'est comme ça, c'est tout. Ça réjouit le cœur de Dieu et on avance vite. Et quand on se confie en Dieu, il agit. Psaume 37, versets 5 et 6. Remets ton sort à l'Éternel. Confie-toi en lui.
Fais-lui confiance. Et c'est lui qui agira. Et quand il agit, c'est bon. Quand il agit, c'est juste. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Quand Dieu agit, il fait paraître notre justice comme la lumière et notre droit comme le soleil à son midi. C'est parfait. Quand on le laisse agir, c'est parfait. C'est parfait. Vous savez, on ne sait peut-être pas, j'enlève le peut-être, on ne sait pas exactement ce qui nous attend, quel est notre avenir. Mais on connaît celui qui tient notre avenir dans ses mains. Et ça change tout. Ça change tout. On l'a chanté. Emmène-moi plus loin. Là où j'ai plus pied. Mais je sais que c'est toi qui me portes. C'est ça la foi. On ne sait pas exactement où on va, mais on sait avec qui on va. Moi, je préfère ça que de savoir où je vais, mais je ne sais pas avec qui je vais. Le voyage peut être scabreux. Mais si on sait que Dieu nous accompagne, on va loin. Et on n'a pas de souci à se faire. La crainte, ça nous paralyse. La crainte, ça nous ralentit. La crainte peut même nous faire dévier de ce que Dieu avait prévu pour nous. Alors restons dans le calme et la confiance que Dieu est aux commandes. Ce Dieu merveilleux, il est aux commandes. Psaume 31, versets 15 et 16. « Mais moi, je me confie en toi, Éternel. Je me confie en toi. » Et c'est une décision qu'on prend à chaque instant. Aujourd'hui, je me confie en toi. Demain, je me reconfie en toi. Parce que j'ai besoin de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Oui, c'est toi, mon Dieu. Et mes destinées sont dans ta main. Et il n'y a pas de meilleur endroit que d'être dans les mains de Dieu. Il n'y a pas de meilleur endroit. Il nous aime tellement. Et lorsque nous sommes dans cette position de calme et de confiance, le résultat de l'équation, on l'a dit, c'est que nous sommes forts. Nous sommes forts. Nous sommes efficaces. Nous ne sommes pas en position de faiblesse, mais nous sommes forts. Nous aurons la bonne perspective pour prendre les bonnes décisions. Et je le répète, nous serons efficaces. Les personnes agitées ne sont pas efficaces. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue il y a quelques années. J'étais encore dans mon ancienne entreprise. Et puis, ils nous avaient invités à passer un après-midi à l'extérieur, ensemble, entre collègues. Alors, ils nous avaient juste donné l'adresse où il fallait qu'on se rende, tel endroit, à telle heure. On essayait d'imaginer qu'est-ce qui nous attendait entre collègues. Je dis, bon, il y aura un petit apéro, on va discuter ensemble, ça va être sympa. Et puis en fait, quand on est arrivé à l'endroit, on était en pleine campagne et il n'y avait rien du tout. Je me dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette plaisanterie? Donc on a attendu que nos patrons arrivent. Et puis quand ils sont arrivés, ils nous ont dit, ben voilà, on vous a prévu une activité ensemble. On va aller juste à la ferme d'à côté. Et puis dans cette ferme, il y a des moutons. Je dis, oh là là, mon Dieu. Je dis, pourquoi je suis venue? Qu'est-ce que je vais faire avec des moutons? Et puis on a dû former quelques équipes. Donc voilà, entre collègues, on s'est retrouvés 4-5. Et on s'est vu attribuer à chaque équipe, un troupeau de moutons. Et puis la bergère qui était là nous explique, elle nous dit, vous avez l'après-midi pour apprendre à vous occuper de vos moutons et à les faire obéir. Je dis, mon Dieu. Et puis elle nous montre un parcours qui était identique pour chaque équipe. Il y avait des bâtons, il y avait des espèces de petites cabanes.
Et elle nous montre, dit voilà, vous amenez votre troupeau de moutons devant le bâton, ils ne doivent pas bouger pendant 3 secondes, après vous les amenez là, enfin, il y avait vraiment tout un parcours. Je ne sais pas si vous avez vu des moutons, mais ça court dans tous les sens. Hein. Et puis c'était très drôle, elle nous a dit voilà, amusez-vous avec vos moutons, et à la fin, il y a le concours, les meilleurs bergers. Ok. Alors on essayait de regarder un peu ce que faisaient les autres équipes, ils étaient tout aussi paniqués que nous, les moutons qui courent partout. Et puis on a essayé des différentes stratégies. Et ce qu'on a remarqué, c'est que plus on était calme, plus les moutons faisaient ce qu'on voulait. Et ce que je ne pensais pas possible du tout, c'était réellement d'amener tous mes moutons, là, une dizaine de moutons, plantés devant un poteau, plus bouger, jusqu'à ce qu'on leur dise « Allez, on va ailleurs ». Et ça a demandé une maîtrise, d'être calme, de coopérer les 4-5 personnes de l'équipe. Et ça a été tout un enseignement l'après-midi. Et vraiment, j'avais une collègue qui, elle, est très démonstrative, excitée. Elle faisait des cris, les moutons aussi. Et après, on a débriefé tout ça et c'était vraiment intéressant. Et ce qui ressortait, c'était l'esprit d'équipe, le calme. Et on faisait ce qu'on voulait des moutons. Vraiment, vraiment. Et c'était la force, c'est la force d'un berger. Et pour terminer la petite histoire, mon équipe a gagné. Alors, j'étais toute contente parce qu'on venait de reprendre l'église avec Sokol. Je dis voilà, je suis une bonne bergère. Je rigole, j'ai tellement à apprendre. Mais le calme, le calme. Même s'il y a la tempête, si tu es au cœur de la tempête, si je suis au cœur de la tempête, ne laisse pas entrer la tempête dans ton cœur. Tu peux être au cœur de la tempête, mais tu as la paix. Tu as la paix dans ton cœur. Parce que tu as levé les yeux. Tu as été chercher le secours auprès de Dieu. Alléluia. On va lire Philippiens 4,13 pour terminer. Je peux faire face à toutes les difficultés. Et c'est Paul qui écrit. Hein. Si on regarde de près la vie de Paul, je crois qu'il n'y a pas grand-chose qu'il n'a pas vécu. Hein. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. C'est la source de notre force. Il est la source de notre salut. Il est notre solution. C'est lui qui renouvelle nos forces. Alors, allons vraiment puiser. Quoi qu'on vive, allons vraiment puiser à cette source. Soyons encouragés ce matin à nous approcher toujours davantage de Dieu, à venir chercher cette paix tout près de lui. Jésus a dit, il l'a promis, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix en toutes circonstances. On a besoin de toutes ces forces, de toutes les forces de Dieu pour être victorieux, pour triompher. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est pas je suis en mode survie où j'essaye de résister comme je peux. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Oui, on prend des claques. Oui, on boit la tasse. Mais oui, on se relève. Oui, on court vers Jésus. On court dans ses bras. Et on est plus que vainqueurs. Et si on traîne un lourd fardeau, on a chacun notre vécu. Jésus est venu pour consoler les cœurs brisés, pour délivrer les captifs. C'est pas une fatalité de traîner ça toute notre vie. Amen. Alléluia. On va reprendre le chant. Je n'ai que ma prière. Et que ce soit vraiment le cri de notre cœur. Si quelque chose est lourd pour toi ce matin, dépose-le. Prends ce temps de
durant ce chant pour le déposer, pour venir tout près de lui. Parce qu'il ne nous laisse pas. Il ne nous laisse pas accabler. Il nous relève, il relève nos têtes. Alléluia. Amen. Amen.